presque de l'hygiène mentale. C'est-à-dire que dans cette situation de confinement, si on se laisse faire, qui va nous engourdir et provoquer des altérations neurologiques, affectives et psychologiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, écoute, moi je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors faisons quelque chose. Ok. Quand on va se remettre à vivre, on profitera des mécanismes de protection qu'on aura mis en place pendant le confinement, alors que si on ne met pas en place ces mécanismes de protection, après la mort du virus, on aura du mal à se remettre à vivre et la résilience sera de moins bonne qualité. Est-il nécessaire de réveiller les enfants à 6h du mat pour que les pères et les mères sprintent à s'en couper les pattes, s'engouffrer dans les transports et au travail en quête d'un épanouissement personnel si génial? Diluant petit à petit, goutte après goutte, jour après jour, mois après mois, le lien familial. Je pose juste quelques questions certes un peu banales, je voudrais surtout pas faire la morale. Les 3 mots magiques qui permettent de supporter le confinement en attendant de se remettre à vivre, les 3 mots magiques, c'est l'action, l'affection et la réflexion. Confinement, finement con, c'est un oxymore. Dehors, société de consommation nous menant à la mort. Posons-nous les bonnes questions et sauvons-nous seniors. Action, affection, réflexion, avec ça on s'en sort. Il est nécessaire de s'imposer au moins 1 heure de culture physique par jour. Si on peut sortir ou si on ne peut pas sortir, on se met devant son miroir ou on se met devant Internet ou on se met devant la télévision. Il y a des gens très talentueux qui font des cours de gymnastique très gai. Corps et esprit ne font qu'un et l'intelligence les maintient. Et le secret pour aller bien c'est faire du sport mais pas pour rien. Quand maman est là tous les jours, quand ma femme, mon mari sont là tous les jours, je ne m'en rends même plus compte. Mais quand ils sont pas là, je découvre à quel point ils étaient importants pour moi. Eh bien, il faut leur dire, il faut manifester un coup de téléphone, un Skype, quelque chose qu'on ne fait pas en temps utile. Parce que l'attachement, c'est notre tranquillisant naturel. Les écrans ont amélioré de manière fantastique la communication, on trouve ça tellement pratique. Mais ils ont altéré, et ça c'est plus tragique, toutes nos belles relations jusqu'au contact physique. La réflexion, alors là, c'est la méditation, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est retrouver les livres, se remettre à un instrument de musique qu'on avait abandonné parce qu'on est dans une culture du sprint et là on est obligé à ralentir, donc il faut se remettre à la guitare ou au piano, à l'écriture, à la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me soigner et me guérir par la musique. Que ce remède soit le seul, le vrai, l'unique. Pas de placebo, chloroquine ni formule magique. Car je vais faire preuve de résilience comme Boris Cyrulnik. Culture du sprint, rupture et spin, passage à vide, mort. Ensemble ces mots forment le lexique du jeu de la vie. Force à vous, force à nous, force à tous ceux qui le voudront. On m'appelle Lou Curtis, je vous soignerai grâce à mes chansons. Après chaque catastrophe, la vie reprend, mais pas comme avant. Et on voit une hiérarchie des valeurs sociales, des valeurs morales, souvent complètement métamorphosées. Les politiciens surtout vont nous dire « on va repartir comme avant ». Mais si on repart comme avant, on va remettre en place les mêmes conditions qui nous ont mené à la catastrophe. Donc il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer et qui vont dire « on va repartir, mais pas comme avant ». Et l'individualisme qui a provoqué la course à la consommation, la course au déplacement, l'effet de serre, la transmission des virus, tout ça va être remis en cause parce que l'individualisme nous a coûté beaucoup trop cher. Est-il nécessaire de réveiller les enfants à 6h du mat pour que les pères et les mères sprintent à s'en couper les pattes, s'engouffrer dans les transports et au travail en quête d'un épanouissement personnel si génial? Diluant petit à petit, goutte après goutte, jour après jour, mois après mois, le lien familial. Je pose juste quelques questions certes un peu banales, je voudrais vraiment pas faire la morale.